Bonjour à tous et bienvenue à Vue d'ici spéciale élection. Comme vous savez, ccap.tv s'est fait comme mission, il y a déjà quelques années, de vous faire découvrir les différents candidats qui se présentent aux élections, qu'elles soient fédérales ou comme actuellement provinciales. Nous avons donc lancé un appel aux différents candidats des circonscriptions de Chauveau et Montmorency pour qu'ils puissent répondre à nos questions. Ceux qui ont répondu présent vont répondre aux mêmes questions et auront une durée maximale de réponse d'1 minute. Je vous laisse donc découvrir ceux qui pourraient vous représenter pour les prochaines années. Moustapha Berry est candidat pour le Parti libéral du Québec dans la circonscription de Montmorency. Merci d'avoir accepté notre invitation à répondre à quelques questions. On débuterait d'abord en apprenant à vous connaître. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire et qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter lors de cette campagne? Merci beaucoup pour l'invitation, c'est très apprécié. Moi, je suis natif du Maroc. Ça fait 22 ans que je suis au Québec, à Québec spécialement. J'ai une maîtrise en sciences de l'eau. Je suis chimiste de formation. J'ai connu ma blonde, Valérie Gagnon, à mon arrivée quasiment à l'INRS Eau. Et j'ai quelques logements. Je suis un peu impliqué dans le développement des affaires un peu partout au Québec. J'habite actuellement à Montmorency, dernièrement déménagé là. Je suis intéressé par la politique depuis 2002-2003. J'ai été dans la DQ, puis après ça, la CAQ. Je suis membre fondateur de la CAQ. J'ai appris des choses par rapport à cette formation, mais maintenant, les libéraux sont le parti qui me rejoint le plus et donc je me suis impliqué directement. Les enjeux qui me tiennent à cœur sont plus les garderies puis le développement des affaires. D'accord. Expliquez-nous justement les enjeux de votre circonscription. On l'entend par votre précédente réponse. Comment vous songez répondre aux attentes des citoyennes et citoyens? D'abord, je veux représenter les électeurs pour porter leur voix à l'Assemblée nationale si ils me font confiance, évidemment, le jour du 3 octobre. Les enjeux de ma circonscription sont un peu les enjeux de toutes les circonscriptions. Autrement dit, tout ce qui est manque de main-d'œuvre pour les entreprises. Et nous avons une solution. On va réduire un petit peu les taxes sur la masse salariale, encourager l'entrepreneuriat. J'ai à cœur aussi les garderies. Le parti propose et s'engage à offrir une place pour chaque enfant, exactement comme à l'école. Évidemment, le logement social, puis le logement abordable. Moi, je suis propriétaire de logement, puis je loue avec une moyenne pas chère par rapport au logement actuellement. Et on a des projets pour augmenter le nombre de logements locatifs pour Montmorency. Donc, l'inflation et la vigueur du marché de l'emploi affectent le développement des compagnies québécoises. Comment vous comptez intervenir? Pour un parti libéral élu, nous avons un projet, c'est d'abord réduire le fardeau fiscal et administratif des entreprises, baisser le palier d'impôt pour les petites entreprises, aussi encourager l'entrepreneuriat. Moi-même, personnellement, me mettrai à contribution avec mon salaire, la moitié de mon salaire, je le mettrai pour la création d'emplois avec les petites entreprises. Et évidemment, par rapport à pénurie de main-d'œuvre, nous, on a un programme pour ramener les personnes âgées pour qu'ils puissent travailler puis combler les postes disponibles et aussi amener de l'extérieur les travailleurs qualifiés et les étudiants étrangers qui pourraient combler les postes vacants.
Maintenant, 2 questions de la table des partenaires de Lac-Saint-Charles. D'abord, on constate que le manque d'accessibilité aux ressources, mais aussi que l'offre en matière de transport en commun peuvent être la cause d'isolement, mais aussi de perte d'autonomie chez les aînés, les jeunes aussi de la Couronne-Nord. Quelle sera votre contribution pour contrer l'isolement social? Si on s'engage, si on est élu, évidemment, le Parti libéral a une plateforme qui est intéressante. D'abord, rétablir le tracé du tramway pour alimenter la Couronne-Nord, qui y arriverait jusqu'à Charlebourg, alimenter donc la Couronne-Nord. Nous offrons quelque chose qui est quand même intéressant pour les personnes âgées, la gratuité pour les étudiants et pour les personnes âgées de 65 ans et plus. Ça réduirait, ça éliminerait quand même cet isolement à ce moment-là. Et évidemment, s'assurer d'une stabilité pour le financement des sociétés de transport et encourager aussi tous les partenaires privés qui voudraient venir se greffer au projet pour améliorer la desserte un peu, puis le transport des personnes. Dans un contexte de la hausse du coût de la vie, la sécurité alimentaire est un sujet au cœur des préoccupations. Comment vous prévoyez soutenir des mesures dans votre circonscription qui favoriseraient l'autonomie alimentaire dans la communauté? Moi-même, je suis prêt à m'impliquer et à donner la moitié de mon salaire de député si je suis élu pour encourager les micro-entreprises, pour permettre un peu pour les jardins communautaires, pour les petites entreprises qui voudraient se lancer, puis pour produire localement, améliorer l'offre des produits locaux. Et donc ça, c'est quelque chose qui pourrait évidemment amener le privé à participer aussi avec peut-être créer un fonds qui permettrait de... parce qu'on s'entend que si une entreprise veut produire localement, ça coûte plus cher. Et donc, pour comme réduire le coût, inviter le privé à s'impliquer dans ce sens-là, puis multiplier les entreprises pour faire grandir les produits de terroir québécois. Et dernière question provient d'Agiro. Pour protéger le lac Saint-Charles, il y a plusieurs choses à faire, mais une principale, soit une meilleure gestion des eaux usées. Comment votre équipe peut-elle accompagner les municipalités ainsi que les citoyens à accélérer la conformité des installations septiques et le raccordement des stations d'épuration des eaux usées au réseau d'égouts de la Ville de Québec? C'est ça que c'est un problème majeur. Le Parti libéral, avec son projet éco, prévoit de taxer un peu plus les redevances, les redevances en eau. Et donc, on va peut-être même les multiplier par 6. Pour le moment, c'est peut-être par 2, par 3, on verra, mais multiplier par 2 jusqu'à par 6 pour pouvoir, avec l'argent qui va être disponible, on va stabiliser les berges, lutter contre les espèces envahissantes, s'asseoir et coordonner avec les municipalités pour trouver les meilleures façons pour traiter les eaux, faire intervenir encore une fois le privé pour les traitements des eaux usées, c'est comme l'EcoFlow, puis les autres entreprises qui contribueraient à réduire l'impact des rejets sur le milieu naturel. Et c'est sûr que c'est un gros projet là, pour améliorer la qualité de l'eau et la protéger. Merci beaucoup de votre temps. Merci à vous. Merci. Merci pour l'invitation. Annie-Pierre Bélanger, candidate pour Québec solidaire dans Montmorency. Merci d'avoir accepté notre invitation à répondre à quelques questions. D'abord, pour ceux qui vont vous découvrir, parlez-nous de vous et ce qui vous a motivé à vous présenter cette année. Oui, je m'appelle Annie-Pierre Bélanger, donc je suis la candidate de Québec solidaire dans Montmorency, c'est-à-dire Beauport, Sainte-Brigitte-de-Laval. Je réside à Beauport depuis plusieurs années. Je suis une mère de famille, j'ai 4 enfants. Je suis une citoyenne engagée aussi. J'ai travaillé longtemps en défense collective des droits. J'ai mené plusieurs luttes sociales. Une en particulier dont je suis fière, c'est en 2019. J'ai contribué à élaborer la première politique familiale aux études du Québec.
J'ai voulu me présenter pour les élections de 2022 parce que je suis très préoccupée par la crise climatique. Moi, je suis préoccupée par l'avenir de mes enfants, notre avenir collectif. Et aussi, je voulais proposer une alternative progressiste, donc une alternative de gauche à la CAQ. Expliquez-nous les enjeux de votre circonscription. Comment vous songez répondre aux attentes des citoyennes et citoyens? Bien, sur le terrain, je croise 3 enjeux principaux, là. La crise du coût de la vie, la crise du système de santé et la crise climatique. Donc, pour faire face à la hausse du coût de la vie, Québec solidaire propose un congé temporaire de taxes sur les biens essentiels. Aussi, d'augmenter le salaire minimum à 18 $ de l'heure, de construire des logements sociaux et des maisons 25 % moins chers, parce qu'on sait que le logement, c'est le poste de dépense le plus cher. Par rapport à la crise climatique, c'est sûr que c'est notre enjeu numéro 1 et on a un plan climat pour y faire face. On va miser sur le transport collectif. Donc, ça veut dire miser sur l'axe nord-sud et désenclaver Sainte-Brigitte-de-Laval. Et pour le système de santé, bien là, on va miser sur une prise en charge dès la maison avec le 811 et aussi les CLSC, donc dans chaque quartier, avoir accès aux professionnels de santé. Pour Sainte-Brigitte-de-Laval, ça veut dire un vrai CLSC plutôt qu'un point de service. L'inflation et la vigueur du marché de l'emploi affectent le développement des entreprises québécoises. Comment vous comptez intervenir? Bien, 3 éléments. Donc, par rapport à l'inflation, c'est nos propositions du congé de taxes sur les biens essentiels, d'augmenter le soutien aux aînés, la construction des logements sociaux. Sur le plan de la vigueur du marché, de l'emploi, bien, c'est la pénurie de la main-d'œuvre. Donc, comment on va faire face à cette pénurie? Bien, c'est de compléter notre réseau de services de garde pour permettre aux femmes de retourner travailler. C'est aussi de mieux accompagner les personnes immigrantes avec la francisation, avec la reconnaissance des diplômes pour qu'elles puissent occuper leur rôle sur le marché du travail. Et c'est qu'on va soutenir notre économie de proximité, donc en revitalisant les avenues principales comme l'avenue Sainte-Brigitte et l'avenue Royale et en soutenant les initiatives de proximité comme le marché public de Beauport. Je vais maintenant vous poser 2 questions qui viennent de la table des partenaires de Lac-Saint-Charles. La première, on constate que le manque d'accessibilité aux ressources, mais aussi l'offre en matière de transport en commun peut être la cause d'isolement, mais aussi diminuer le niveau d'autonomie chez les aînés et les jeunes de la Couronne-Nord. Quelle sera votre contribution pour contrer l'isolement social? Bien, je sais que la MRC de la Jacques-Cartier a fait des demandes pour avoir une véritable offre de transport. C'est un enjeu de droit, le droit à la mobilité. On sait que nos personnes âgées, il y en a qui ne peuvent pas conduire. Il y a aussi des jeunes qui ont besoin de demander des lifts à leurs parents pour se déplacer. Ce que Québec solidaire propose dans son plan de lutte contre les changements climatiques, c'est d'offrir une alternative de transport en commun partout à travers le Québec. Donc, pour Beauport, Sainte-Brigitte-de-Laval, ce que ça veut dire, c'est développer l'axe nord-sud, mais on va aussi aller s'asseoir avec les municipalités, avec les transporteurs pour voir comment on peut répondre aux besoins en transport dans la Couronne-Nord et dans l'arrière-pays, donc tant pour le transport régulier que le transport adapté. Dans un contexte de la hausse du coût de la vie, la sécurité alimentaire est un sujet au cœur des préoccupations. Comment vous prévoyez soutenir des mesures dans votre circonscription qui vont favoriser l'autonomie alimentaire dans la communauté? Oui, bien, on l'a vu pendant la pandémie, en fait, que le Québec n'est pas aussi autonome sur le plan alimentaire que ce qu'on pensait. Depuis les années 90, on est passé d'un taux d'autosuffisance alimentaire qui était autour de 60-70 % à 38 % aujourd'hui. Donc, c'est très préoccupant. Et soutenir l'agriculture locale, c'est à la fois quelque chose qui vient renforcer notre économie locale, mais qui augmente aussi notre résilience face aux crises. Donc, Québec solidaire s'est engagé à soutenir les agriculteurs et agricultrices en mettant en place un filet de sécurité, mais aussi en les accompagnant dans la transition écologique vers l'agriculture biologique. Puis en zone urbaine et périurbaine, c'est d'autant plus important de protéger nos terres agricoles. Donc, Québec solidaire s'engage à créer des aires agricoles publiques qui vont être gérées par les communautés. Par exemple, le projet de forêt nourricière de Croque-Ton-Quartier à Beauport pourrait être soutenu via ces initiatives-là. D'accord.
Merci beaucoup. Dernière question, c'est de la part d'Agiro. Donc, pour protéger le lac Saint-Charles pour les générations futures, il y a plusieurs actions qui sont à mettre en place, dont la principale, une meilleure gestion des eaux usées. Comment votre équipe peut-elle accompagner les municipalités ainsi que les citoyens pour accélérer la conformité des installations septiques, mais aussi le raccordement des stations d'épuration en eau usée au réseau d'égouts de la Ville de Québec? Bien, ça, c'est une question qui démontre à quel point l'enjeu de l'environnement, ça peut être très, très concret. Là, on parle de notre eau potable. Puis on sait qu'à travers le monde, il y a une pénurie d'eau potable, puis que les changements climatiques vont venir accélérer cette pénurie. Donc, c'est d'autant plus important. L'eau potable, c'est notre bien commun. On doit le protéger. Québec solidaire, c'est le parti qui a le plan en environnement qui est le plus sérieux et donc qui va faire de la protection de l'eau une priorité. C'est aussi notre cas pour la rivière Montmorency, qui est la réserve d'eau potable pour Beauport. On sait aussi qu'il y a des déversements de fosses septiques dans la rivière Beauport. Donc, c'est important. Québec solidaire va envoyer un message fort aux municipalités pour se conformer et même pour se conformer aux normes des installations septiques et aussi pour le raccordement au réseau public. Merci beaucoup, Annie-Pierre. Merci d'avoir été des nôtres pour ce spécial élection de Vue d'ici. J'espère que ça vous a permis d'en apprendre davantage sur les candidats de vos circonscriptions. Sachez que vous pouvez, sur toutes nos plateformes web, retrouver l'intégralité de l'émission ainsi que des segments par circonscription et par candidat. À très bientôt!